Bonjour, c'est Méroé, j'espère que vous allez bien. Ici, moi, il y a un super grand soleil, le ciel est bleu, sauf qu'il y a un vent, mais un vent. Alors, aujourd'hui, je vous propose de jouer au dé pour pouvoir obtenir un message. Donc, vous allez avoir le choix entre un pion, 2 pions, 3 pions, 4 pions, quoi. C'est vous qui choisissez. Vous allez dire quel message pour moi, et vous vous concentrez sur les pions et vous allez bien voir s'il faut en choisir un, deux, plusieurs, voilà. Alors, pour cela, vous avez le choix 1, le pion violet, le choix 2, le pion rouge, le choix 3, le pion vert, et le choix 4, le pion bleu. Donc, je vais vous laisser faire votre choix. Choix numéro 1, le pion violet. Donc, comme moi, je pense qu'il n'y a pas de hasard, donc même là, en choisissant de jouer au dé, eh bien, je suis sûre qu'on va avoir un petit message pour vous. Je suis partie sur le grand tableau de Madame Lenormand et j'ai le dé dans la main, donc je vais me concentrer sur vous. Message pour ceux qui ont choisi le pion violet. Allez, c'est parti. On va déjà faire on va tirer 8 cartes et, grâce au dé, et puis je vous lirai le message après. 2, 1, 2. On va mettre 6 cartes. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je vous lirai quand même les 4 messages là en bas, les 4 cartes, je vous les retournerai. Alors, la première carte, elle représente quoi? Elle représente une faux. Alors, cette faux, vous avez un champ de blé, une faux. Cette carte nous dit clairement qu'aujourd'hui, vous allez couper quelque chose. Vous avez décidé, voilà, il y a quelque chose qui ne vous convient plus, vous allez décider de trancher, de couper cette chose. C'est-à-dire, voilà, on passe à autre chose. Voilà, on voit que vous tranchez cette situation, vous coupez cette situation. Alors, la deuxième carte. Je vais pas, ouais, après ça fait loin, mais bon. La deuxième carte, donc ici, on voit une montagne qui signifie clairement qu'il y a un obstacle devant vous. Alors, cet obstacle, je verrai plutôt au niveau professionnel et projet. Donc, comme vous avez la carte de couper avant, je pense qu'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, alors soit dans une profession, ou soit projet ou recherche. Et là, vous avez décidé de trancher les choses, parce que vous voyez très bien qu'il y a un obstacle devant vous. Donc, on poursuit la montagne. Après, nous avons un livre. Un livre. Ce livre représente quoi? Ce livre, il représente des connaissances. Pour moi, on est dans le domaine professionnel ou projet. Donc, je vois une formation. Pour moi, je vois une formation. Donc, comme les précédentes cartes, on vous parle de trancher par rapport à un obstacle au niveau projet professionnel, eh bien, vous allez peut-être décider pour avancer, pour couper cette situation, vous n'arrivez pas à avancer, de faire une formation. Hein, parce que là, on voit des connaissances, on voit des livres. Moi, c'est ce qui ressort là, c'est les livres.
connaissance, examen, je sais pas, je vois diplôme, je vois quelque chose, voilà, comme si vous repreniez des études, une formation. Pour contourner la montagne. Ensuite, nous avons la carte de l'encre. Vous voyez, vous avez une belle encre sur la mer, on a un oiseau, on a un ciel un peu grisonnant derrière. Hein. Alors, est-ce que vous avez besoin, voilà, pour de la stabilité, pour trouver votre stabilité personnelle. Hein. Ouais, ça me parle de stabilité personnelle. Donc, il faut que vous tranchiez une situation, parce que là, vous êtes en situation d'obstacle, et là, il y a peut-être une formation à faire, et là, on vous parle de stabilité. On voit ensuite, on voit un message, on voit un cavalier. Vous voyez là, ouais, c'est un manège, mais regardez, là, il y a un sac. C'est un message qui arrive rapidement vers vous. On voit un arc-en-ciel. C'est un message qui va être très positif. Hein. Un message que vous n'attendiez pas, qui va arriver rapidement là. Qui va vous apporter du bonheur. Hein. Vous voyez, on voit l'arc-en-ciel. Hein. Alors, ce message, il parle de quoi? Ici, on a un cercueil et on a un dieu égyptien. Hein. Donc, non, il ne nous parle pas de mort, parce que si vous êtes joyeux d'avoir quelqu'un qui est mort, c'est un petit peu inquiétant. Donc là, on nous parle d'une fin d'une situation, hein, une fin d'une situation qui, pour moi, était pesante. Et ce message positif, en fait, va vous permettre de mettre fin à cette situation. Hein. Va vous permettre de mettre fin à cette situation. Et après, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du soleil qui arrive. Donc, ça veut dire, le soleil, c'est la chaleur, c'est la joie, c'est le bonheur, quelque chose qui vous réchauffe. Hein. Donc là, clairement, vous allez recevoir un message qui met fin à une situation qui était compliquée et qui vous apporte du bonheur. Ici, on voit la carte de l'enfant. On voit un enfant, il y a des jouets devant, il regarde les jouets, il y a des petites étoiles partout autour de lui, de cet enfant. Donc, est-ce que nous parle d'un enfant? Non, on nous parle ici d'un renouveau. On nous parle d'un renouveau. Alors, attendez, est-ce que ce message serait plutôt amoureux? Ouais, ce serait peut-être amoureux, ce message. Et là, on vous parle d'un renouveau affectif. On vous parle d'avoir les étoiles dans les yeux. On vous parle de retrouver aussi un peu son enfant intérieur. Voilà, les joies. Des joies que vous aviez peut-être oubliées, hein, de partager tout ça. Voilà. Très beau message. Je ne sais pas ce que ça va être. On va tirer les 4 cartes là, qui nous rajoutent le message complémentaire. C'est la surprise. Excusez-moi, j'ai une poule qui est rentrée dans la maison. On va finir quand même. Donc ici, on voit bien qu'il y a un homme, mais ça peut être une femme. Donc c'est une personne à laquelle vous pensez. Cette personne est un amoureux. C'est quelqu'un ouais, qui... Est-ce que vous connaissez déjà? Ouais, vous connaissez déjà cette personne, un amoureux ou une amoureuse. Hein, on peut dire que c'est une femme. Est-ce que c'est cette personne qui va vous envoyer ce message? Ouais, c'est cette personne qui va vous envoyer ce message. Cet homme... là, cette carte d'habitude est l'argent, mais moi, on parle de fluidité. On parle de quelque chose de fluide. Je vois des échanges. Je vois aussi... filant. Est-ce que c'est lui qui est filant? Non. Fluidité entre vous, comme s'il y a quelque chose qui arrive qui est plus fluide. Ouais, je ne sais pas pourquoi je vois, vous savez les poissons quand on les prend dans les mains ils glissent. Est-ce que cet homme-là était fuyant? Non. Ouais, peut-être non. Mais c'est pas ça, ça veut pas... Là, ça veut dire qu'il y a des échanges fluides. Et je sais pas, je suis concentrée, moi, depuis tout à l'heure que je vous parle, je vois les petites bulles, là, les petites bulles d'oxygène. Ouais, ça va être une relation fluide, ça va se développer, voilà, tout simplement dans la fluidité. Puis les bulles, pour moi, ça apportera de l'oxygène, ça va vous apporter beaucoup de réconfort. Ouais. On parle ici, après on a un bateau, comme vous voyez, on a un bateau.
Donc ce bateau, est-ce qu'il nous parle de voyage, de vacances? Non, c'est un bateau, souvent il nous parle aussi de repos, il peut nous parler d'aventure, il peut nous parler d'étrangers. Ah, il nous parle d'étrangers. Est-ce que vous allez aller à l'étranger? Non, c'est quelqu'un d'étranger qui vient à vous. Est-ce que c'est cette personne? Ouais. Alors, soit c'est une personne, pourtant c'est une personne que vous connaissez. Donc, soit c'est une personne qui habite loin de vous, qui habite peut-être, vous voyez, il y a des montagnes, par-delà les montagnes, hein, qui est une personne étrangère, ou soit alors qui habite dans une autre ville, mais plus lointaine. Hein. J'ai l'impression qu'il y a une notion de distance. Hein. Et là, on vous parle ici d'un jardin. Le jardin, c'est tous les réseaux qu'on a autour de nous. Hein. On parle de colombes, de paix, on voit des fleurs, on voit un jardin qui s'épanouit. C'est tout votre réseau à vous. Alors, je suis en train de chercher le point commun avec l'homme parce qu'il va amener de la paix sur ce réseau. Je sais pas, sur vos communications. Alors, je peux pas vous en dire plus, ouais. Mais je vois aussi les fleurs et j'ai l'impression que même si la carte, elle ne veut pas dire ça, que je vois beaucoup de joie, ouais, beaucoup de... Ouais. Alors, ce message, voilà, c'était le message que je devais vous délivrer aujourd'hui, hein, pour votre avenir proche. Voilà, c'était pour le choix numéro 1. Je vous remercie. Au revoir. Choix numéro 2, le pion rouge. Tiens, on va mettre là, on verra plus. Donc, je vous ai dressé ce qu'on appelle le grand tableau avec les cartes de Madame Lenormand. Et à l'aide du dé, eh bien, on va voir les cartes à retourner. Je vais vous retourner 8 cartes du tableau et je vous lirai le petit message à la fin qui est ici. Donc, pour moi, comme il n'y a pas de hasard, le fait d'utiliser un dé, pour moi, ce n'est pas un hasard, c'est qu'on devait vous délivrer ce message. Donc, je me concentre sur vous pour votre message pour un futur proche. Alors, pour ceux qui ont pris le pion rouge, on commence, on y va. 5, 1, 2, 3, 4, 5. On va toutes les retourner. 3, 1, 2, 3. Et je vous les explique après. 5, 1, 2, 3, 4, 5. 2, 1, 2. Il n'y a pas trop tourné, mais bon, c'est bon. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On continue. 1. Encore 2 cartes. 1, on va décidément. 4, 1, 2, 3, 4. Tac. Celui-là, je vous le retournerai après, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, je vais vous aider parce que ça fait plongeant, ça fait loin. Le premier message nous montre 2 cigognes qui sont sur leur nid. On voit le soleil. On voit qu'elles sont en train de créer leur nid. Hein. Donc, c'est peut-être un couple. Hein. Alors, cette carte signifie quoi? Cette carte, elle peut nous parler d'une naissance. Non, pas dans ce cas-là. Elle nous parle surtout d'un changement. Vous voyez, ils sont en train de refaire leur nid. Donc, on voit qu'elles sont vers un changement. Surtout qu'on va vers la lumière, vers le soleil, vers l'été, vers le temps chaud. Donc, on vous parle d'un changement. On peut parler aussi d'un déménagement. Peut-être que vous allez déménager. Il y a un déménagement peut-être de prévu. Hein. Peut-être que vous ne savez pas encore où vous allez aller. Mais il y a un déménagement, c'est clair. Hein. Un changement, mais pour moi, positif. Hein. Positif. Hein. Donc, voilà, ça c'est la carte de la cigarette. On va peut-être la laisser là pour l'instant. La carte ensuite, cette carte, elle nous représente quoi? Elle nous représente un serpent. Donc le serpent, moi j'aime dire qu'il faut vous souvenir du dessin animé de Mowgli où vous avez le serpent qui hypnotise. Hein.
qui hypnotise le petit garçon et qui l'enserre hein. Donc le serpent a plusieurs... en plus, il y a les pommes, hein, il y a le poison, enfin, il est hypnotique. Alors, est-ce que c'est une personne? Ah ben, dans ce cas-là, c'est pas une personne, parce que souvent, c'est une personne qui veut vous manipuler. Donc ici, on est... Est-ce que c'est une personne? Non, c'est la situation actuelle, ouais. C'est-à-dire que je vois beaucoup d'angoisse. Vous savez, le serpent, il serre. Voilà, il y a de l'angoisse, il y a de l'angoisse. Il y a quelque chose ouais, qui vous angoisse, qui vous serre. C'est ce que signifie ce serpent. Hein. Alors, peut-être par rapport à ce déménagement. Ouais, c'est le déménagement qui vous crée de l'angoisse. Ces changements et peut-être ce déménagement qui vous crée de l'angoisse. Hein, qui vous crée de l'angoisse. Voilà, c'est ce que les deux cartes me disent. Hein. On va les remettre là. Ensuite, nous avons un bâtiment. Vous voyez une grande tour, hein, on ne sait pas trop de qu'est-ce que c'est comme grande tour, parce que vous voyez, il y en a plein de petites à côté, on peut croire que c'est une église, on peut croire que c'est un truc officiel, enfin c'est un bâtiment, donc là ça nous parle d'un bâtiment, ça peut nous parler d'élévation, ça peut... Non, ici on est dans un bâtiment. Donc c'est une structure, quand on est dans les bâtiments, ça veut dire que ici on a affaire à un lieu officiel, un lieu où tout le monde va. Ça peut être au niveau affaires. Est-ce que vous avez, je sais pas, j'ai une notion peut-être d'un tribunal. Il y a peut-être quelque chose qui est en train de se juger. Qui va se juger? Ouais, il y a quelque chose au niveau tribunal administratif. Hein. Peut-être administratif, alors peut-être un divorce, peut-être d'autres choses. Et c'est peut-être lié à ça, ce changement, ce déménagement. Ouais. Donc pour moi, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a ça peut être un divorce. On vous parle ici, on a un jardin, hein, un magnifique jardin avec des oiseaux, hein, des oiseaux où on voit que c'est calme, il y a une fontaine. Donc ce jardin souvent représente tout ce qui est contact, tous nos entourages, tous ceux qui nous relient. Vous voyez, il y a des branches, il y a différents arbres. Vous savez, il y a un contact qui refait vous faire rencontrer une autre personne et ainsi de suite, ainsi de suite. Le jardin, après, il prolifère. Hein. Alors, ça parle de réseau, ouais. Je vois surtout aussi la colombe, là, où il y a la paix. Une personne qui est autour de vous, où il y a des personnes. C'est une personne, là, on parle d'une personne autour de vous, donc, qui est dans vos réseaux, dans votre entourage. Hein. Ça peut être professionnel, ça peut... Hein. Qu'elle nous dit, c'est... Voilà, là, c'était un premier message. Vous voyez, je pense, les 3 cartes, et là, on part sur autre chose. Ici, d'ailleurs, on a un chien. Le chien, comme vous le savez, c'est le fidèle ami de l'homme. Donc, ce chien représente quelqu'un qui est fidèle, qui vous est fidèle, quelqu'un qui est près de vous. Vous voyez, là, il dit, allez, prends ma laisse, suis-moi. Hein. Donc là, on parle d'une personne. Et je pense que cette personne, elle vient de votre entourage. Hein. Vous connaissez cette personne. Alors, est-ce que c'est une femme? C'est un homme. C'est un homme. C'est un homme. C'est un homme qui va vous prouver que vous pouvez compter sur lui. Qui va arriver par vos réseaux, votre réseau de contact. Hein. Est-ce que cet homme, vous le connaissez déjà? On a dit quoi? Est-ce que cet homme, vous le connaissez déjà? Oui, vraiment? Non, quelqu'un que vous ne connaissez pas forcément. Voilà, peut-être dans les réseaux sociaux, vous savez, on connaît des gens sans les connaître, hein, mais on discute avec eux. Cette personne, clairement, on voit ici des trèfles, hein, les trèfles à 4 feuilles, hein, donc le trèfle à 4 feuilles, pardon, mais je bredouille aujourd'hui. On vous parle donc de chance, hein, d'une situation, on vous parle d'un moment de chance, de quelque chose à saisir, une chance.
Et donc, on vous dit clairement que cette personne que vous ne connaissez pas, cet homme, que vous connaissez peu, on va dire, connaissez peu, va vous apporter de la chance, va être une véritable chance pour vous, va être véritablement une chance pour vous. Ici, on voit quoi? Clairement un courrier. Donc, tout ce qui est courrier, ça peut être une lettre, ça peut être un mail, ça peut être une discussion, ça peut être un chat, ça peut être... c'est tout ce qui est réseau maintenant, tout ce qui est nos moyens de communication. Donc, il y a une lettre qui va vous arriver hein, dans un futur proche. Est-ce que cette lettre vient de cette personne? Ouais. Cette lettre, hein, on va dire cette lettre, bah, ce message, disons, c'est le message de cette personne qui est une chance pour vous. Donc, je ne sais pas ce qu'il va vous écrire, mais on voit que c'est une chance. Ce n'est pas au niveau amoureux, je précise. Hein. Donc, ensuite, ici, nous avons quoi? Ici, nous avons une petite souris. On a des petites souris, vous voyez, il y a des 3 petites souris qui sont en train de 4. Ouais, c'est en bas, c'est une souris en bas. Ouais, il y a 4 petites souris qui sont en train de se servir dans le garde-à-manger. Bon, il y en a une qui mange du pain, l'autre devant en premier plan, là, je ne sais pas ce qu'elle fait avec le fil, elle mange un bout de tissu. Hein. Alors, cette carte signifie qu'il y a quelque chose qui vous ronge. Hein. Quelque chose qui vous ronge en vous, qui vous ronge. Hein. Et est-ce qu'il y a peut-être des problèmes financiers? Souvent, la souris représente des problèmes financiers. Ouais. Donc, il y a quelque chose qui vous ronge. Peut-être que vous êtes dans une situation financière plus délicate que... Ouais, plus délicate. Et ça vous ronge. Hein. Moi, j'ai l'impression que cette personne qui est autour de vous, cet homme, est une chance et qui va être là pour vous aider. Pour vous aider par rapport à cette situation financière. Alors, est-ce qu'il va vous proposer... non, il ne vous propose pas du travail, mais il va vous aider. Il va vous aider. Je ne pense pas qu'il vous prête de l'argent, mais plutôt voilà, vous aider à vous sortir de cette situation. Hein. Ouais. Ensuite, on va retourner les 4 cartes, là, parce que souvent ces 4 cartes, en fait, c'est un petit message qui va être encore plus loin. Vous voyez, il faut qu'il arrive plein de choses avant. Et qu'est-ce qui nous dit ce message dans votre avenir? On vous parle de la carte du choix. On vous parle, vous voyez, vous avez des escaliers et en haut des escaliers, là, bah, il faut choisir soit par ici, on voit, ici on voit le soleil, on a l'impression, puis là qu'on se dirige vers la nuit, mais ça a l'air étoilé. Hein. Là, on voit que c'est la carte du choix, qui est un choix qui va vous être demandé. Mais moi, j'ai l'impression que vous êtes vraiment dans un changement de vie. Donc, il y a peut-être un divorce, il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être une rupture avec votre passé, parce que là, on est vraiment dans la carte du changement. Et là, vous allez prendre une décision pour votre avenir. Hein. Alors, je vous rassure, cette décision, vous allez la prendre vers la lumière, puisqu'ici, nous avons la carte de l'étoile. L'étoile, c'est votre destin. C'est suivre l'étoile, moi je dis tout le temps l'étoile du berger. On suit son destin, on est dans son destin. Quand on suit le destin, c'est qu'on est sur le bon chemin. On voit des étoiles là, en plus. On voit, pour moi, ça représente aussi comme, vous savez, l'étoile des 4 vents, là, on sait où on est sur le bon chemin. Hein. Et on est, les étoiles, pour moi, voilà, les rêves. Là, on vous dit, allez, crois en tes rêves, avance. De toute façon, tout va être positif. Hein. Ensuite, nous avons un arbre. Un arbre avec, vous voyez, je ne sais pas si c'est des oiseaux. Je n'ai jamais su ce que c'était. Des oiseaux, des fleurs, des oiseaux. Et un arc-en-ciel. Hein. Là, il y a un système des boules, je ne sais pas trop ce que ça. Et des racines. C'est un arbre fort, solide. On voit qu'il y a l'arc-en-ciel. Et là, on parle de votre santé. Parce que je pense que la situation là que vous vivez, où il y a quelque chose qui ne va pas, qui vous ronge, bah forcément, ça se répercute sur votre santé. Et on voit que ce choix que vous allez faire va vous entraîner vers vraiment du bon, hein, du positif. Et là, on voit que vous allez vous développer au niveau santé, que ça va aller beaucoup mieux. On voit l'arc-en-ciel, on voit de la joie. Moi, je reçois de la joie,
je vois, ça y est, on se... comment on va dire? J'ai la notion de... Je suis en train d'écarter les bras. Voilà, on prend de l'ampleur, on sort, on respire, hein. Et ensuite, ici, vous avez un formidable ours polaire. Cet ours polaire représente quoi? Ici, il vous présente, il vous parle de protection. Peut-être que là, vous n'êtes plus dans la protection et là, on vous dit, vous y retournez dans la protection. Et la santé, voilà, vous êtes tout ça, c'est lié, tout ce positif va vous emmener une bonne santé. On vous parle aussi de protection, que vous êtes protégé. Alors pour moi, comme il y a un château derrière, là, oui, un château de glace, pour moi, vous êtes protégé par ceux qui sont au-dessus de nous, hein. Pour moi, c'est une protection du destin. Voilà, ce changement, vous allez le faire, mais il ne faut pas vous inquiéter. Il y a plein de choses qui vous rongent, peut-être par rapport au tribunal, par rapport au financier, mais tout va s'arranger et que vous êtes protégé, que vous êtes sur votre chemin du destin et que c'est un nouveau chapitre de votre vie peut-être qui commence, hein. Donc voilà, c'était pour ceux qui avaient choisi le petit pion rouge. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Choix numéro 3, donc le pion bleu. Donc, je suis partie sur le grand tableau de Lenormand. Et puis, pour moi, il n'y a jamais de hasard. Donc, on va prendre le dé pour sélectionner les cartes à retourner. Vous aurez 8 cartes qui seront retournées. Puis, nous lirons le petit message dans ces 4 cartes. Donc, on est parti. C'est parti pour ceux qui ont choisi le pion bleu. Le message à leur délivrer. 2, 1, 2. Je vais toutes les retourner. Je vous en parle après. 1, 3, 3, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Encore 2. 4, 1, 2, 3, 4. 1. Alors, la première carte, parce qu'elle est un petit peu loin, je vais vous la montrer. Donc, la première carte nous montre quoi? Cette première carte, elle nous montre un bâtiment, hein, vous voyez. On ne sait pas trop ce que c'est comme bâtiment. Il y a une grande tour principale et on voit qu'il y a des tours autour. Ça peut, au premier plan, on pourrait croire une église, un château, enfin voilà. Donc, cette carte nous montre un bâtiment. Elle peut nous parler aussi d'élévation, de choses solides. Alors, dans votre cas, moi ici, je vois plutôt quelque chose de solide, de stable, hein, qui va vous arriver, hein, ouais. Je vois de solidité, stabilité. Quelque chose, voilà. On va la laisser là le temps de regarder. La carte qui fait suite. On voit ici un cercueil avec un pharaon. Donc, on vous parle, oui, on parle de mort, mais on parle surtout, cette carte nous signifie que c'est la fin d'une situation, hein, fin d'une situation. Pour moi, il y a une stabilité qui va arriver, quelque chose de solide qui arrive après la fin d'une situation. Alors, toute fin, là, ça nous présente aussi un changement. Donc, souvent, le positif arrive après, mais parfois, cette fin de situation peut être un petit peu bouleversante, hein. Ouais, on me dit oui, c'est pour ça que je vous en parle, hein.
C'est pour ça qu'on a un cercueil, on a quand même quelque chose qui est un peu triste, hein. Parfois ça chamboule, hein. Mais on parle que suite à ça, les choses devraient aller mieux. On va voir la suite. On voit une femme sur un manège, hein, des chevaux de bois. Donc elle est sur son cheval de bois et si vous remarquez, elle a une petite sacoche, car c'est cette personne-là qui délivre des messages, hein. Donc on voit que c'est quelque chose de rapide, hein, puisqu'on est sur la notion d'un manège qui tourne, hein, qui avance rapidement vers vous. Donc la notion qu'il y a un message qui va arriver vers vous, un message donc qui va arriver vers vous, hein. Ce message pour moi est clairement positif, hein, vous voyez le pendule confirme, hein, et va vous apporter de la joie, hein. Est-ce que ce ne serait pas au niveau amoureux? Je sais pas, ouais. Voilà, un message qui va arriver vers vous et qui va être plutôt joyeux. On voit la carte du destin, la carte de l'étoile, qui est une carte très positive, hein, puisqu'elle annonce que des choses favorables pour vous, c'est-à-dire qu'on suit son étoile, qu'on suit son destin, on est sur le bon chemin. Que là il y a plein d'étoiles, de petites étoiles, donc on peut croire à la situation qu'on vit, hein, on peut y rêver, hein. Donc pour moi c'est une carte très positive. Et ça me dit encore qu'à mon avis on est dans le niveau amoureux. Ah, alors est-ce que vous allez recevoir un message que vous attendiez d'une personne? Non, vous n'attendiez pas, mais il y a quelqu'un qui va vous bouleverser. Ensuite, nous continuons. Bah, à mon avis, oui. Ici, vous avez quand même la carte de la tulipe, des tulipes. Il y a un gros bouquet de tulipes avec un message. Cette carte, pareil, nous parle de joie, hein. Elle nous parle de partage, hein. Elle nous parle que vous allez peut-être recevoir un bouquet de fleurs, hein, mais surtout partager des beaux moments, des moments agréables avec une personne ou des personnes, hein. On voit qu'il y a des moments agréables qui arrivent vers vous. Et il y a la personne qui vous a envoyé le message, qui est dans ces moments agréables, hein. On continue. Ici, nous avons la carte... On a la carte du bouquet. On a la carte du bouquet, non. On a la carte des arômes. Là, on a des énormes arômes qui se dressent, hein. Fleuris, hein. Alors ces arômes ont plusieurs aussi significations. On voit le blanc, on voit que ça peut être la pureté. On voit que ces arômes, ça peut être succès, c'est-à-dire des résultats d'examen positifs. Si vous avez passé des concours, on voit un succès. Vous savez, on vous félicite, on vous félicite de quelque chose. Ces cartes, elles peuvent nous parler aussi, les arômes, si vous voyez la forme qu'elles ont. En fait, elles nous parlent de sexe aussi. Et elles peuvent nous parler de sexe. Alors, vous allez me dire, ouais, bah alors, je suis quoi, moi? Bah, moi, je verrais plutôt un succès dans un projet ou dans une profession, hein. Je suis désolée, je vous casse le mythe du sexe, là. Ouais, je vois plutôt là, peut-être qu'on est sur un deuxième message, hein, parce qu'il y a plusieurs des fois. Là, on voit du succès à quelque chose, une réussite soit professionnelle, soit un projet, soit on vous félicite, soit une promotion, mais voilà, c'est quelque chose de bénéfique. En plus, après, nous avons la carte ici des poissons. On voit les poissons qui nagent calmement, hein. Et là, en fait, ces cartes nous parlent d'entrée d'argent. Donc pour moi, il y a une entrée d'argent donc qui se fait juste derrière cette carte de succès, hein. Donc soit vous allez avoir une promotion, soit vous changez de travail, mais en tout cas, on voit que vous allez avoir un bénéfice financier, hein. Suite à ça, on voit qu'il y a de l'argent, voilà, vous avez un meilleur, vous allez avoir des gains, hein. Est-ce qu'on peut parler non, on me dit non, donc je vous dirai pas de quoi.
Mais voilà, on parle de, pour moi, des meilleurs gains, meilleurs salaires, ouais. Ensuite, nous avons la carte de l'arbre. J'ai oublié un tout. Ah non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On parle de l'arbre, on a la carte de l'arbre. Cet arbre nous représente quoi? Elle peut représenter la santé, elle peut représenter aussi quand on prend racine dans quelque chose et qu'on prolifère, vous voyez, on se développe, un développement de quelque chose, on voit un arc-en-ciel. Et moi, je pense que on est toujours dans le domaine professionnel par rapport aux deux cartes avant, l'arôme et l'argent du poisson. Ici, on voit que vous êtes à train de vous enraciner, vous allez vous enraciner dans ce... Alors, je ne sais pas si c'est vos contrats, votre travail qui va faire ça, mais on voit que c'est prolifique, hein, que vous vous développez. Vous voyez, vous allez faire des racines, vous allez faire des branches, hein. Il y a des oiseaux qui vont arriver, de la communication. Moi, je vois beaucoup de mouvements. Donc, par rapport à ce travail, hein. Et je vais vous lire la petite carte, les 4 petites cartes là. Alors, ça c'est un message qui vient après. On va voir ce qu'il vous dit. Ça donne des indices en plus. Alors, la première carte, on a la carte d'une croix. Une croix, ça peut représenter quoi? Ça peut parler de religion, puisque vous avez quand même voilà, des personnages religieux. Ça peut parler aussi de quelque chose de pénible, ça peut vous parler de garder la foi. Ici, dans votre cas, qu'est-ce qu'on vous dit? Non, il y a quelque chose de pénible qui va vous venir à vous, hein, quelque chose de pénible qu'il va falloir surmonter. Et cette chose pénible, bien, je vois à côté, ni plus ni moins, un serpent. Donc le serpent, c'est quelque... Alors, ici, dans votre cas, c'est une personne. C'est une femme. Hein. C'est une femme, Moi, je la vois dans votre entourage professionnel. Hein. Ben oui, quand on commence à se développer, il y a peut-être des choses. Cette femme va être pénible, va vous causer des... va être votre croix. Je porte ma croix et c'est porter cette croix, ça va être dû à cette personne, à cette femme. Elle est représentée en serpent. Parce que le serpent est ni plus ni moins quelqu'un qui va vous hypnotiser, quelqu'un qui peut vous dire, se faire passer pour votre meilleur, si professionnel, meilleur collègue, ou peut-être, ça peut être n'importe quoi, un employeur. En fait, c'est quelqu'un qui veut obtenir de vous quelque chose. Il se fout complètement de vous. Il est là que pour vous faire croire il vous comprend, il vous connaît et tout. Il fait, voilà, il vous hypnotise et tout. Et en fait, cette personne, la seule chose qu'il veut, c'est quelque chose, obtenir quelque chose qui lui fasse du bien à lui, hein, à cette personne, à elle. Donc pour moi, ce sera une femme au niveau professionnel. Alors peut-être que si vous avez gagné du terrain, je veux dire une promotion, peut-être qu'elle va essayer d'obtenir, voilà. Donc voilà, donc il faudra vous méfier d'une femme qui va se montrer peut-être très très proche et finalement, ben ouais. Alors c'est que c'est pas évident parce que vous allez tout regarder les personnes autour de vous comme si c'était... Ouais. Ce serait quelqu'un que vous ne connaissez pas de longue date. Hein. Et quelqu'un qui sera plus jeune, hein, j'ai dit une femme. Ici, on a un ours, Alors, cet ours ici nous parle de quoi? Ah, ben, il nous parle de protection, donc de protection, et il a à côté du vilain serpent. Donc, il nous parle d'une protection. Hein. Il y a une protection, on vous protège. Hein. On vous protège, vous êtes protégé. Ouais, vous êtes protégé. De toute façon, moi, voilà, vous avez la protection à côté du serpent. Donc, pour moi, je pense que même si ça va être un moment pénible, on voit que, de toute façon,
vous avez la protection. Ici, on a également le livre. Hein. Alors, ce livre nous parle peut-être de choses secrètes, de connaissances secrètes. Si on est dans le domaine professionnel, il y a peut-être des choses que ce serpent, en fait, veut obtenir. Ouais, regardez. Elle veut obtenir des informations au sujet de quelque chose qui est peut-être secret, peut-être ça, vous vendez quelque chose et vous voulez développer. Enfin, elle veut obtenir ça. Mais on a l'ours à côté. Donc, vos informations, là, de toute façon, tout ce qui est secret restera secret à ce serpent. Hein. Voilà, vous avez la protection. Voilà, c'était pour ceux qui ont pris le choix 3. On est, ouais, le petit pion bleu. Ben, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis merci. Au revoir. 4e choix, le petit pion vert que j'ai mis ici. Donc, on part sur le grand tableau de Madame Lenormand. Et on va se faire aider par le dé qui va nous dire quelle carte retourner. Car pour moi, il n'y a pas de hasard. Donc, si le pion indique le chiffre 2, c'est qu'il faudra retourner la carte 2. Puis après, on va avancer comme ça. Et à la fin, je vous délivrerai le petit message qui est aussi ici, les 4 cartes qui sont à part. Hein. Donc, on se concentre. Alors, les messages à délivrer pour ceux qui ont pris le pion vert. Alors, quelle carte on va retourner pour eux? Qu'est-ce qu'ils doivent savoir? On y va. Le 2. On continue, je vous retourne 8 cartes. Hein. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2. 1, 2. 1. 4. 1, 2, 3, 4. 3. 1, 2, 3. Encore 2 cartes. 1. C'est ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, encore 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop. C'est parti. Alors, la première carte de votre message, qu'est-ce qu'on voit? On voit un énorme soleil. Donc, le soleil représente tout ce qui est chaleur. Chaleur, ça peut être chaleur humaine, ça peut être chaleur, quelque chose qui vous rend joyeux, le bonheur, la gaieté. C'est une carte qui est très positive dans le Normand. Donc, on part déjà sur une carte de bonheur, de chaleur, de joie. Est-ce que je peux savoir dans quel domaine? Ça me dit pas professionnel, hein. Plus dans amical, ça peut être amoureux, voilà. Le bonheur. Ensuite, nous avons une autre, dites donc, vous avez de la chance, vous voyez. Nous avons une deuxième carte qui représente quand même, on va les mettre comme ça que vous les voyez plus, une deuxième carte qui est très positive dans le Normand puisque c'est la carte de l'étoile. Donc l'étoile, croire à son destin, croire à ses rêves. Donc c'est encore une carte qui vous dit là que de toute façon vous êtes sur le bon chemin sur votre vie. Et que là il n'y a que de la joie et des bonnes choses qui vont vous arriver pour l'instant. Hein. Là ça commence bien. Après on voit la suite. Mais moi, je vois au niveau personnel. Hein. Je ne peux pas vous dire si c'est amoureux, mais ouais, je vois personnel, je sais pas, du bien-être. Il y a quelque chose de, voilà, personnel. Hein. Oui, il y a des gens, on dit, sont heureux de vivre, ils sont heureux de ce qu'ils ont. Bah, c'est bien. Ensuite, nous avons la carte du choix. On a des escaliers. Si vous regardez bien ces escaliers, vous voyez qu'en arrivant en haut, il faut faire un choix. Soit on va vers la porte où il y a un reflet bleu ou celle qui est déjà ouverte.
Donc là, on vous parle d'un choix qui va être à faire. Hein. Alors ici, on parle plutôt d'un choix au niveau professionnel ou sur un projet. Alors, comme on a la notion de monter des escaliers, est-ce que vous allez changer de travail pour un travail qui est plus valorisant? Vous voyez, on monte en, on va dire en grade, soit vous restez, oui, voilà, dans la même profession, mais vous, voilà, on voit une élévation par le fait des escaliers. Hein. On va prendre la deuxième à côté. Alors, cette carte à côté, qu'est-ce qu'on voit? Sur cette carte, on voit un balai et on voit un fouet. Souvent, cette carte est la carte de la dispute. Ça peut être aussi la notion du fouet, donc de recevoir des coups. Ça peut être aussi de vous auto-flageller, c'est-à-dire de vous rendre responsable de quelque chose. Mais moi, ici, je vois, voilà, c'est ça, c'est le balai qu'il faut prendre en compte. C'est-à-dire que là, vous allez faire un choix et vous allez nettoyer des choses autour de vous. Hein. Vous allez faire le grand nettoyage. Hein. Mais moi, pour moi, c'est au niveau professionnel. Hein. Il y a des choses à changer, peut-être au niveau professionnel, projet. Et là, donc, vous faites le choix. Hein. Un choix qui vous permet de monter, hein, un choix positif. Et vous allez en profiter pour nettoyer tout ce qui est autour de vous, toutes les que ce soit des personnes, peut-être des liens. Ouais. On voit que vous faites le ménage. Le grand ménage de printemps. Ensuite, nous avons ici une carte qui représente une lune. Donc, vous avez la lune qui est de côté. Et là, vous avez toutes les phases, si vous regardez bien, là, toutes les phases de la lune. Alors, la lune, ici, la lune, elle peut nous parler de beaucoup de choses. On va voir dans quelle sorte vous êtes. Parce que la lune, comme il y a différents, vous voyez, si on était dans ce cas-là, on croit, on décroît, ça procure l'instabilité. Mais ici, pour moi, clairement, on parle d'un nouveau cycle, hein, un nouveau cycle dans votre vie, hein, un nouveau cycle, voilà, quelque chose qui, ouais. Et pour moi, on est toujours dans le professionnel, projet. Puis vie, finalement, ça va changer votre vie. Hein. On voit un tournant, un nouveau cycle, quelque chose, voilà, on laisse des choses et on avance vers autre chose, ouais, de plus bénéfique pour vous, voilà. Alors, je vous rassure, ce nouveau cycle se fait de façon, vous voyez, comme il y a les cycles de la Lune, voilà, ça se fait par, ouais, on peut dire par cycle, par épisode, par, voilà, ça se fait progressivement, ouais, c'est ça, progressivement, je cherchais le terme. On poursuit. Donc, nous avons après, nous avons ici là, une personne, voilà, tous les tirages que j'ai fait, on l'a eu, celle-là, une carte. Nous avons un cheval de bois, une dame sur un cheval de bois avec sa petite sacoche. Et on voit que le manège il tourne vite hein, parce qu'elle a la robe, je sais pas, c'est une robe, c'est une robe très sexy. Voilà, qui s'envole vraiment. Même les cheveux, donc ça signifie ici que vous allez recevoir la notion d'un message. C'est un message qui arrive rapidement, hein, vous voyez, ouf. Il y a un bel arc-en-ciel en dessous. Donc, après, on va regarder par rapport à la carte. En plus, il y a juste une carte en dessous. Alors, on va regarder si cette notion de message, parce qu'en général, il est positif, mais ça dépend de la carte qui est derrière. Et comme vous avez la carte qui est justement à coller, ici, on voit une faux, une lame. On voit des épis de blé qui sont arrivés à maturité. On voit un ciel bleu. Alors, ici, dans votre cas, cette faux, elle vous dit qu'il est temps de faucher. Vous allez faucher, vous voyez, le résultat de votre travail, peut-être, hein, des bénéfices, votre récolte. Le fruit de votre travail, ouais, ça me dit ça. Voilà, donc c'est une carte positive.
Donc ce message serait donc de nature positive et il va vous dire que vous allez récolter quelque chose de bénéfique, hein, qui a un rapport avec le fruit de votre travail. On est toujours dans la notion de travail, hein. Vous avez peut-être une récompense, quelque chose. Ensuite, nous avons une maison. Alors, cette maison peut représenter plein de choses. Ça peut être votre maison, la lieu d'habitation. Ça peut être aussi tout ce qui est votre maison intérieure, hein. Ça peut être aussi, on vous parle, vous voyez, quelque chose qui s'ouvre, un jardin. On vous parle peut-être quelque chose de stable, de solide devant vous. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit par cette maison? Est-ce que c'est un lieu d'habitation? D'accord. Alors pour moi, clairement, on vous parle d'un lieu d'habitation. Donc, il y a de la stabilité qui arrive dans votre lieu d'habitation. Bah, peut-être, comme on a parlé que de professionnels avant, qu'un meilleur train de vie va vous permettre, voilà. Alors peut-être d'acheter une maison, peut-être de trouver un meilleur logement. Mais moi, je vois un bien-être matériel ici, hein. Voilà. On va lire le petit message à la fin. Alors, la première carte, qu'est-ce qu'on voit? On voit des arômes, des magnifiques arômes, hein, qui sont fleuris, hein. Alors, bah, pour moi, vu que vous êtes dans le domaine professionnel, et je pense qu'on poursuit. Pour moi, ces arômes, c'est le succès. C'est, voilà, récompense, succès, de ce que vous avez fait peut-être avant. Voilà, on voit quelque chose, voilà, récompense, succès, reconnaissance aussi, hein. Reconnaissance, une reconnaissance au niveau professionnel. Ensuite, nous avons ici des poissons, plusieurs poissons, et c'est la carte ni plus ni moins de l'argent. Donc, on voit clairement qu'il y a plusieurs poissons, donc on me dit succès et surtout des gains financiers plus importants, hein. Donc, ensuite, nous avons ici donc une encre. Une encre, on voit des mouettes, on voit la mer, on voit une encre. Alors, cette encre me parle ici de stabilité, clairement, hein. Vous avez posé votre encre, stabilité, hein. Voilà, elle est au fond de la mer, là, vous êtes bien ancré, donc ancré au niveau professionnel, hein. Voilà, tout ce qui découle là. Et cet argent-là qui rentre, pour moi, c'est quelque chose qui va continuer de rentrer, hein. C'est pas un truc, un gain, non, voilà, ouais. Et ça va vous assurer une stabilité. Et puis, alors, chose merveilleuse, quand même, c'est qu'ici, on a une cage qui est ouverte avec une clé. Et ça va vous permettre de vous donner la clé pour ouvrir plein de choses, d'ouvrir votre cage. C'est-à-dire la cage, c'est la cage où on se libère, on va vers la liberté. Donc, cette cage, elle peut ouvrir, elle s'est ouverte. Donc, elle vous donne droit à aller plein de choses, hein. Peut-être, là on parlait de financier, peut-être d'acheter des choses, d'investir dans quelque chose, voilà. Toute cette situation va faire que ça va vous permettre d'ouvrir cette cage, de vous permettre de la liberté. Moi je vois la liberté et de faire peut-être plus que ce que vous voulez, voilà. C'était pour le choix numéro 4. J'espère que ça vous a plu. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.